Hello la team pelote, dans cette vidéo on va réaliser ensemble ce pull avec le point Alpin Stitch, le point alpin, un petit peu simplifié pour celles et ceux qui le connaissent. Vous allez voir, on ne met pas la rangée de mailles serrées, ce qui fait qu'on a un point fantaisie un peu plus serré et donc plus douillet pour cet hiver. Ça laisse pas passer le froid en fait, donc c'est plutôt canon, c'est un pull un peu doudou. Donc moi je vais faire une version raccourcie parce que c'est comme ça que la jeune fille le veut, un petit peu crop top, mais bien évidemment vous allez pouvoir faire la longueur que vous voulez. Vous pouvez même aller jusqu'à faire une robe hein, si vous voulez. Moi je vous explique tous les principes de montage de ce pull, les techniques, et puis après vous faites comme d'habitude à votre sauce, parce que c'est comme ça le fait main. Donc on va commencer tout de suite, je vous montre ça. Pour faire ce pull, je vais utiliser de la Diana de chez Serena Crea, donc c'est www.serenacrea.com. Ce sont des pelotes d'acrylique qui font 100 grammes, 280 mètres. Il y a plusieurs couleurs. Je l'ai d'ailleurs déjà utilisé sur un tuto au tricot cette fois-ci, en couleur moutarde superbe. Donc là, c'est un blanc cassé. Ce sont des pelotes de 100 grammes, 280 mètres. Je vous mets à l'écran, bien entendu, le nombre de pelotes préconisées. C'est un fil anti-bouloche, donc il a une texture un peu particulière, super douce et hyper agréable à travailler. Donc je vais utiliser également deux tailles de crochet différentes, donc 3,5 pour tout ce qui est point élastique, 5 pour le reste, un mètre de couture, une paire de ciseaux et les aiguilles pour entrer les fils. Et en termes de marqueurs, je vais avoir besoin de 4 marqueurs pour marquer le dos, les épaules et le devant. Et je vais prendre un marqueur d'une couleur différente, dans la mesure du possible, bien évidemment, une couleur qui se démarque un petit peu pour marquer le début du tour, puisque en fait on va crocheter en rond de manière à ne pas avoir de démarcation, mais il faut quand même pouvoir se repérer. Donc voilà, donc un marqueur d'une couleur différente ou de forme différente, vous faites comme vous voulez, mais en tout cas mettez-vous un point de repère pour ne pas vous tromper. Donc on commence maintenant, comme d'habitude, je vous indique les tailles à l'écran. On va commencer avec le point élastique de l'encolure. Pour ce faire, nous allons monter une chaînette de 9 mailles. Donc, crochet numéro 3,5, pardon, pour le point élastique. Donc, le crochet 3,5 et on commence avec une chaînette de 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais venir piquer dans la deuxième maille après le crochet, donc pas la première ici, on va d'ailleurs zoomer. Hop. Pas la première ici, mais la deuxième ici. Donc je vais faire une maille serrée. Une maille serrée dans la maille suivante. Une troisième. 4. 5, 6, 7 et 8. J'ai donc 8 mailles serrées. C'est mon premier rang. Je fais une maille en l'air, je tourne. Et à partir de la seconde maille, donc pas la maille en l'air que je viens de faire qui est ici, mais celle-ci, je vais piquer dans le brin arrière uniquement. Donc une maille serrée en ne piquant que le brin arrière de cette manière. Donc les 7 premières mailles, je les fais dans le brin arrière. La dernière, je prendrai les 2 brins. Donc, brin arrière. J'arrive à la 7e, toujours brin arrière. Et la dernière maille, je prendrai le brin avant et le brin arrière. Donc le premier rang, c'est jamais bien facile de tenir l'ouvrage. On ne sait pas trop où mettre les doigts, mais ça s'arrange rapidement. Deuxième rang terminé, je fais une maille en l'air, je tourne et je recommence. Et nous allons faire comme ça. Alors pour ma part, je vais faire 88 rangs. Je vous mets
à l'écran des valeurs indicatives. Il faut que vous puissiez passer la tête et que vous ne vous trouviez pas étranglé, puisque c'est l'encolure qu'on est en train de faire. Hein. C'est le point élastique pour l'encolure. Donc, je vous donne des indications à l'écran. Vous faites votre bande d'encolure et on se retrouve pour passer à la suite. Ma bande de points élastiques est terminée. Je vais pouvoir la fermer de façon à avoir mon encolure fermée. Donc, je suis encore avec le crochet 3,5. On va prendre de ce côté-là. On va zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Et donc, ici, c'est la maille chaînette. Je ne vais pas aller dedans, je vais aller en dessous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vais réunir mon dernier rang, ici, avec mon premier rang de tout à l'heure. Donc, en maille coulée, tout ça. Donc, mon col est terminé. Je vais le mettre dans le bon sens. Je vais passer au crochet numéro 5. Ce morceau de fil là, notre début de bande, on va essayer de le cacher un petit peu au prochain rang. Je vais mettre le marqueur rouge. Là, on est au milieu du dos et on va marquer en fait le début de chaque rang. Donc, faites bien attention que votre soudure, la couture qu'on vient de faire, soit vers l'intérieur, puisqu'on va tout faire sur l'endroit. Donc, je vais essayer d'attraper le fil, voilà. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire 88 mailles serrées. Donc, en fait, on va mettre une maille serrée dans chacun des rangs que nous venons de faire en point élastique. Donc, à chaque espace, comme ça, je vais mettre une maille serrée. Et sur quelques centimètres, j'essaye d'englober mon fil ici. Ça sera un fil de moins à rentrer à la fin. Si ça vous gêne, vous le faites après. Hein. Vous le rentrez avec une aiguille, c'est pas du tout un souci. Donc, on fait tout le tour comme ça, jusqu'à revenir à notre marqueur. Jusqu'à revenir à notre marqueur, on aura ainsi 88 mailles serrées. J'ai mon marqueur ici, ça marque mon début de rang. Je vais le sortir et je vais créer ma première bride. Donc là, je fais une bride classique. Je remets mon marqueur pour ne pas oublier. Et je vais faire 11 brides supplémentaires. Donc avec celle-ci, ça fera 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ça, c'est la première partie de mon dos. Je vais venir faire dans la maille suivante 2 brides dans le même espace. Donc, 1 et 2. Ça marque une augmentation et la transition vers une épaule. Donc, la première épaule, je mets un marqueur entre les 2 brides.
Et je vais mettre 17 brides sur l'épaule. Donc, je passe dans l'espace suivant et je mets 17 brides. 15, 16 et 17. Dans l'espace suivant, je mets 2 brides qui marquent donc la fin de mon épaule et une augmentation. Donc, une bride, une deuxième. Je mets un marqueur entre ces 2 brides. Là, j'arrive sur l'avant. Je vais mettre 27 brides. Donc, je fais 27 brides jusqu'à ma prochaine intersection, dirons-nous, qui marquera le début de la deuxième épaule. 25, 26 et 27. Maille suivante, je fais 2 brides dans le même espace. Je viens mettre un marqueur. Et là, je vais faire ma deuxième épaule. Donc, ma deuxième épaule fera aussi 17 brides. Donc, à partir de la maille suivante, je fais 17 brides. 14, 15, 16 et 17. J'ai donc fini ma deuxième épaule. Je vais venir faire ici ma dernière augmentation. Donc 2 brides dans la même maille. Je place le marqueur. Et là, il me reste 11 brides à mettre. Avec les 12 du départ, on a un dos à 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. C'est le seul tour où on va compter, où on aura compté, puisqu'on ne compte plus à partir de là. On va utiliser les marqueurs et on va créer nos augmentations jusqu'à avoir le raglan. Donc le raglan, vous savez, c'est les augmentations qui descendent en diagonale de chaque côté du cou et des épaules. À partir de là, en fait, c'est nos marqueurs qui vont nous indiquer tout ça. Donc là, on est au début de notre rang. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une bride normale dans cet espace pour ce tour-là. Donc, une bride normale. Je n'oublie pas de la remarquer tout de suite pour ne pas me tromper au tour suivant. Et la bride suivante va être faite en relief. Donc, en relief, on fait un jeté tout pareil. Et là, en fait, on va, plutôt que de la prendre ici, on va la prendre comme ça. On ramène notre fil et on fait une bride classique. La maille suivante, on fait une bride classique. La maille d'après, on va faire une bride en relief. Une normale. Une en relief. Une normale. Une en relief. Une normale. Une en relief. Une normale.
une en relief. Et là, on arrive à notre augmentation. Au-dessus de la première bride d'augmentation, on va mettre une normale et ce sera toujours le cas. Elle sera jamais en relief. Je vais enlever mon marqueur et je vais venir placer 2 brides au milieu ici, pas dans la maille mais bien au milieu ici. Donc 2 brides pour avoir une nouvelle augmentation. Donc vraiment dans l'espace ici. Je repositionne le marqueur pour ne pas oublier. Et alors ce qui va être primordial, c'est de ne pas oublier de faire une bride normale, toujours, à tous les tours elle sera normale, au-dessus de cette bride d'augmentation du tour précédent. Ne passez pas ici. Il faut vraiment d'abord mettre une maille ici, au-dessus de la bride d'augmentation du tour suivant. Ça c'est important, sinon il va vous manquer des mailles. On passe à la suivante qu'on fait en relief. Une normale, une en relief. On avance comme ça jusqu'au prochain marqueur. Je vous remontre comment gérer les augmentations. Et vous allez faire comme ça tous les tours jusqu'à avoir la largeur désirée. J'arrive à mon second marqueur. Ici, toujours une bride sur la bride de l'augmentation du tour précédent. Si vous arrivez sur un relief, c'est que vous vous êtes trompé quelque part ici dans l'alternance. C'est pas très grave, vous regardez, ça se voit assez facilement en fait. Vous avez décalé une bride. Ici, avant le marqueur et à l'endroit des augmentations, ça sera toujours une bride normale. Donc je fais ma bride normale. Je viens enlever mon marqueur. Je fais dans l'espace ici, je place ma nouvelle augmentation. Donc 2 brides dans le même espace. Je n'oublie pas de faire cette bride-là. On a tendance à l'oublier parce que la maille se cache en dessous des 2 brides qu'on vient de faire. Donc maille normale toujours. Et on reprend notre alternance avec une bride en relief, une bride normale. J'arrive au marqueur suivant, je vous montre une dernière fois la première bride de l'augmentation du tour précédent. Je mets une bride normale. J'enlève le marqueur et je fais dans cet espace-là 2 brides. Je remets le marqueur. Je n'oublie pas la bride au-dessus de cette bride-là, donc la bride de l'augmentation précédente. Et je reprends mon alternance maille en relief, bride en relief, bride classique. Donc là, il va vous rester un marqueur. Vous pouvez aller jusqu'au bout du tour et je vous montre la transition pour passer au tour suivant et contrarier en fait les brides de façon à avoir notre motif qui commence à apparaître. Je suis en train d'arriver sur la fin du tour que je repère grâce à mon marqueur rouge. Ici, j'ai donc ma première maille du tour précédent.
va venir contrarier en fait les choses. Donc ici, c'était une maille normale, une bride normale. Je vais faire une bride en relief. Ici, c'était une bride en relief. Je vais faire une bride normale, etc., etc. Donc là, c'était une bride normale. Je viens la faire en relief. Je la marque de nouveau. Et je reprends mon alternance. Donc une normale, une en relief. Jusqu'à mes marqueurs d'augmentation. Donc comme je vous disais, augmentation, on est toujours sur une maille normale. Je fais mes 2 augmentations au centre. Une, 2. Je remets mon marqueur. Je n'oublie pas ma petite maille cachée là, ma petite bride. Et je repars avec mon alternance. Plus besoin de compter. Ça tombe comme ça tombe et on se repère à ce qu'on a fait au rang précédent. Pour que vous puissiez avoir une idée de ce qu'on fait et où on va, j'ai avancé de quelques tours. Donc, on a le fameux raglan composé en fait de nos 2 brides dans la même maille. Donc, à chaque fois, on fait une augmentation. À chaque tour, en fait, on rajoute 8 brides. Donc, on a 8 mailles supplémentaires, ce qui crée donc la ligne de raglan, mais également des augmentations. Et on va descendre comme ça jusqu'à la hauteur souhaitée. Moi, je vous mets à l'écran des tailles indicatives, mais pensez bien à prendre vos mesures. On a donc ici une transition qui ne se voit pas, même si à un moment donné, vous avez dû vous dire que on mettait la même bride côte à côte. Mais en réalité, il y a un léger décalage puisque on a une rangée qui a commencé et qu'on va terminer ici. Il y a un léger décalage qu'on ne voit pas en vérité. Donc, vous voyez que la transition ici est invisible. Donc, nos épaules, notre derrière, notre devant. Quand on est comme ça, on arrive parfaitement à imaginer ce que ça va donner. Si c'est pour vous, personnellement, avoir un format raglan comme ça, ce qu'on appelle top-down, en fait, en commençant par le haut, vous avez la possibilité d'essayer très régulièrement, en fait, le pull de façon à l'adapter à votre morphologie. Et donc, on va aller comme ça jusqu'à ce qu'on commence à séparer les manches du reste du corps. Donc, je vous laisse faire votre tour et on se retrouve. On a donc fini la première partie du travail avec toutes les augmentations. Donc pour ma part, sur la taille L que je suis en train de faire, j'ai fait 23 rangs et donc 23 augmentations au total, ce qui me donne une largeur ici de 51 cm. Reprenez bien les mesures, on n'a pas tous la même façon de crocheter. Et donc du coup c'est important que vous preniez les mesures avant de fermer les emmanchures de façon à avoir la bonne largeur. Donc, on va fermer au niveau des manches ici. Donc, de chaque côté, nous allons fermer et on va continuer le corps en descendant. Donc, pour fermer les manches, on va se repérer donc, au marqueur qu'on a depuis tout à l'heure. Hop. Donc, j'ai avancé jusque là. Donc, ici, j'ai ma maille avant augmentation. Ma bride avant augmentation. Je vais aller dans l'espace de l'augmentation. Je vais me préparer à faire une bride. Donc, dans l'espace où se trouve le marqueur. Et en fait, je vais rejoindre tout ça avec l'espace de l'autre côté où il y a aussi un marqueur. Donc, hop, j'ai fait mon jeté, j'ai ramené mes brins et je ferme ma bride. Je vais pouvoir enlever mes marqueurs. J'enlève donc mes marqueurs.
je ne travaille plus la manche qui est ici. Je vais passer directement au corps. Donc, on a fait une bride à l'intérieur de nos augmentations ici. On va, comme depuis le départ, ne pas oublier celle-ci. Et on repart très normalement pour notre alternance. Et on va faire exactement ce qu'on fait depuis le début. Alterner bride normale, bride en relief. Jusqu'à la prochaine emmanchure qu'on va fermer de la même façon. Donc en mettant tout simplement une bride là où on aurait mis une augmentation. Sauf qu'on prend les deux pans du pull de façon à former l'emmanchure. Je vais vous montrer ça. Donc là, si je défais tout. Donc là, j'ai mon emmanchure qui est formée. Hop. J'ai mon emmanchure ici. Et on va continuer à faire le tour. On viendra fermer de l'autre côté de la même manière. Donc une bride là où on aurait mis notre augmentation. On n'oublie pas la maille juste avant l'augmentation, la maille juste après. Et fini des augmentations, on continue à descendre le corps jusqu'à la longueur désirée, en sachant que on va faire du point de côte. Donc vous comptez à peu près. Je vais mettre le même nombre de côtes qu'il y a ici. Vous pouvez faire plus si vous le souhaitez, vous pouvez faire moins. Ça fera à peu près 3 cm. Donc si vous voulez une hauteur totale, une longueur totale après emmanchure de, je sais pas, 40 cm par exemple, et ben vous faites 37 cm de point fantaisie et vous rajouterez les 3 cm de point de côte. Je pense que le point, vous l'avez compris, je n'ai pas besoin de vous le réexpliquer. On part, on fait le corps et on se retrouve pour la transition avec les manches. À tout à l'heure. Je suis arrivée à la hauteur que je souhaitais. On va passer à la bande de côte du bas. Et n'oubliez pas de changer de taille de crochet. Donc le 5, on l'abandonne pour l'instant. On le retrouvera pour les manches plus tard. Et là, on va passer sur le crochet numéro 3,5. Donc on va zoomer un peu. Et je vais vous montrer comment on procède. Donc, je me suis arrêtée là, à la dernière maille avant le marqueur, donc le début du rang suivant. Je vais enlever le marqueur parce qu'il va me gêner, mais je vais pas le laisser trop loin. Hop. Donc, je vais venir faire une maille coulée là où était placé mon marqueur. Une maille coulée et je vais monter 9 mailles en l'air sans trop serrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la deuxième maille à partir du crochet, donc 1, 2, je vais venir faire ma première maille serrée. Et je vais faire des mailles serrées tout du long, j'en aurai donc 8. Donc j'ai mes 8 mailles serrées. C'est donc mon premier rang de côte, de point élastique. Donc c'est le premier. Je vais refaire une maille coulée dans ma première maille ici. Je refais une maille coulée. Et là, je vais commencer donc le deuxième rang. Je vais redescendre de cette manière. Donc pour commencer le deuxième rang, je vais faire une maille coulée dans la maille numéro 2. Quand je dis numéro 2, c'est à partir de la maille où était le marqueur. C'est pour ça que je vous ai dit de garder le marqueur pas trop loin. Si vous en avez besoin pour vous repérer, n'hésitez pas, remettez-le. Et je viens tourner mon travail. Donc, une maille serrée, une maille coulée, pardon, je ne la travaille pas. La deuxième maille coulée, celle qui fermait notre premier rang, je ne m'en occupe pas non plus. Je vais venir travailler à partir de la troisième maille ici, en ne travaillant que le brin arrière. Donc ça, je vais le faire 7 fois. Si vous vous souvenez bien de la bordure d'encolure, on le fait 7 fois. La 8e maille, on attrape les 2 brins. C'est vrai que quand c'est petit comme ça, on ne sait pas trop où mettre nos doigts. Et
la 8e où on attrapera donc les deux brins, le brin avant et le brin arrière pour fermer ce rang. Donc le rang 2 est terminé, on va entamer le rang 3 en faisant une maille en l'air. On tourne notre travail et là on va venir travailler donc à partir de la 2e. La maille en l'air on s'en occupe pas, c'est celle qui est juste sous le crochet là. On va venir travailler à partir de la 2e. Donc, et on en fait 8 comme ça. Et 8. C'est donc notre 3e rang de côte. Donc on va venir le fermer dans la 3e maille. 1, 2, 3. On le ferme ici. On a fait nos 3 premiers rangs. On va commencer le 4e. Donc on fait une maille coulée dans la 4e. Et on reprend comme ça. On travaille 7 mailles dans le brin arrière. Le 8e en prenant les deux brins. Une maille en l'air. On revient. On fermera donc notre 5e rang. Et on va continuer comme ça en faisant tout le tour jusqu'à revenir ici où on fera donc comment ça s'appelle, la suture. Je ne sais pas comment, je vais pas trouver le mot. Donc où on viendra fermer ici notre bande de côte. On aura fini le corps et on attaquera les manches. Donc ça va être un petit peu long quand même pour faire tout le tour. Vous faites tranquillement vos tours de mailles serrées dans le brin arrière. N'oubliez pas de changer la taille du crochet. N'oubliez pas que la dernière maille se fait en prenant les deux brins. Et n'oubliez pas de fermer votre rang et de rouvrir celui d'à côté. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. J'arrive sur la fin de mon dernier rang que je vais venir fermer dans mon premier rang en dessous. Là où certains d'entre vous ont probablement gardé le marqueur. Donc ici, on va juste faire une première maille coulée. Là, vous êtes sur l'avant du travail. On va juste plier cette partie-là de manière à être... On va mettre avant contre avant, comme ça. Et là, donc d'un côté, vous avez les petites boucles formées par la maille chaînette du départ. Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure avant de commencer notre tour. Là, on a nos mailles classiques qu'on vient de finir. On va prendre le brin avant cette fois-ci. Donc, le brin avant, c'est celui qui est vers vous. Et on va le connecter avec la boucle de l'autre côté, l'autre brin. Et on va simplement faire une maille coulée ici. Et on va répéter cette opération 8 fois jusqu'à arriver en bas. Donc la deuxième, uniquement le brin avant, avec le brin en face. Et on coulisse de cette manière. Et on le fait 8 fois jusqu'à arriver en bas. Et couper le fil. Alors moi, j'ai pas de fil à couper parce que je suis arrivée au bout de ma pelote, tout juste. On est là. Ici, on viendra rentrer notre fil. De ce côté-là, ça nous donne quelque chose comme ça. On a fini pour le corps du pull. On va pouvoir passer aux manches. Pour les emmanchures, enfin pour les manches, on n'oublie pas de repasser au crochet numéro 5. Donc, on repasse au plus gros crochet. On a notre manche ici, on a l'aisselle ici. On va faire un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va le passer. Vous vous souvenez, on avait fermé ici nos tours pour séparer les manches du corps. On va passer de cette manière. On récupère notre nœud. L'idée, en fait, dans un premier temps, sur le premier tour, c'est de ne pas avoir de trou
sous la manche, puisque comment dire, les mailles peuvent être un peu espacées et ça crée un trou que vous pouvez coudre par la suite, mais bon, voilà, on peut faire autrement. Donc là, j'ai passé mon nœud coulant, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dès la première maille ici, donc pas celle qui est accrochée à ce que je viens de faire, mais la première maille ici, on va commencer notre alternance. Donc ici, une maille normale. Ici, une maille en relief. Et on va aller comme ça jusqu'au bout du tour. Donc, on fait tout le tour en faisant des alternances qu'on connaît depuis un moment déjà. Et je vous montre la fin du tour. J'ai donc terminé ce premier rang et je suis revenue là où j'ai fait mes 3 mailles en l'air au départ. Ce sera les seules 3 mailles en l'air de départ que je ferai. Ici, je vais venir fermer le tour. Et je vais venir directement travailler la première maille ici. Donc, je fais une bride en relief, une bride normale. Et sur ma toute première maille de ce tour, je vais venir mettre un marqueur qui me permettra donc de savoir où m'arrêter au moment des poignets. Donc, n'oubliez pas de le déplacer, ce marqueur. Donc, vous allez continuer comme ça à faire vos tours jusqu'à obtenir la longueur de manche dont vous avez besoin. Et on va se retrouver pour que je vous montre les diminutions des poignets. Les diminutions et le point élastique du poignet. Puis après, il ne restera plus qu'à faire la deuxième manche. Donc là, vous continuez à tourner. Vous n'oubliez pas de déplacer votre marqueur dès la première maille. Les 3 mailles en l'air qui sont là, vous les considérez comme une bride classique. Et vous allez tourner comme vous avez fait pour le corps. Voilà. Vous faites votre première manche et on se retrouve pour les poignets. À tout à l'heure. On arrive donc sur les diminutions. Donc on a la longueur de manche qu'on souhaite, moins 5 cm, comme je vous ai écrit à l'écran parce que j'avais oublié de le dire. Donc on arrive à cette longueur, on abandonne le crochet numéro 5, on passe au crochet 3,5 et on va faire 2 tours du point fantaisie, mais en 3,5. Donc on va déjà commencer à resserrer un petit peu la manche. Donc on reprend tout à fait normalement. On fait voyager le marqueur, comme depuis le début. Parce que vraiment, on va avoir besoin de ce marquage pour le poignet. Donc on fait suivre le marqueur. Et on va faire comme ça 2 tours en 3,5 sans rien changer. Je viens de finir mon deuxième tour avec le crochet 3,5. Je vais maintenant passer aux diminutions. Donc, il va y avoir 2 rangs de diminution. Un rang où je vais faire une diminution, une maille sur 2. Et ensuite, ça sera une maille sur 3. Donc, quand je dis une maille sur 2, c'est que on fait des brides, on ne fait plus du tout de relief. On ne fait plus de relief. On va faire une bride. Donc, on la commence un jeté, 2 brins. On s'arrête là. On refait un début de bride. Dans la deuxième maille qui suit, un jeté, 2 brins. Un jeté, 3 brins. Donc, ces 2 mailles-là sont devenues une seule. Je la marque de nouveau. La suivante, c'est une bride normale et je ne fais plus de relief. Bride normale. La bride suivante, je vais la crocheter avec la maille d'après. Donc les 2 mailles là, je vais en faire qu'une. Donc je me prépare pour faire une bride. Je suis là avec mes 3 brins, je fais un jeté, je passe dans les 2 brins. Je ne finis pas ma bride. Je refais un début de bride dans la maille qui suit. Un jeté, 2 brins. Un jeté, 3 brins. La maille suivante, je la fais normalement, une bride normale. Les 2 qui suivent, je vais en faire qu'une. Donc, une bride que je ne finis pas.
la bride d'à côté. Une bride normale. Une diminution. Bon, une diminution. Et je vais aller au bout du rang comme ça. Vous allez terminer sur peu importe en fait. Aucune importance parce qu'on repart pour un tour. Donc vous allez peut-être retomber sur une maille normale, une diminution. Ça n'a aucune importance. On continue à tourner, j'allais dire à tourner en rond. Tourner en carré, pas possible. Donc on continue à tourner. Et donc ça n'a pas d'importance sur quel type de maille on finit ici. Donc on tourne, on fait ce premier rang, donc une diminution, une maille sur deux. Et on revient après, on fera une diminution, deux brides normales, une diminution, deux brides normales, etc., etc. Mais déjà on fait ce premier tour et on revient. Fin de mon premier tour d'augmentation, je vais passer au suivant. Donc le suivant, je vais faire une diminution, exactement comme j'ai fait sur le premier tour. Donc une diminution, deux mailles classiques, deux brides classiques. Une, deux. Une diminution. Deux brides classiques. Et je vais faire tout le tour comme ça, jusqu'à revenir au marqueur. Une fois qu'on arrivera au marqueur, on va refaire exactement ce qu'on a fait sur la bande de côte du bas du corps. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait une chaînette de 9, on est revenu, il fallait ouvrir et fermer le tour, mais je vous remontre en fait. Donc là on fait le deuxième tour de diminution et on se retrouve pour faire le point élastique au niveau du poignet. J'ai terminé le deuxième tour d'augmentation, je vais retirer définitivement cette fois-ci le marqueur. Je vais venir faire une maille coulée dans la maille où se trouvait le marqueur et on va refaire ce qu'on avait fait sur le bas du corps. Donc on va monter 9 mailles en l'air sans serrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. À partir de la deuxième maille après le crochet, on va venir faire une maille serrée. Donc 1, 2 dans celle-ci. Et on va remonter toute la chaînette, donc on fera 8 mailles serrées. C'est donc le premier rang de mailles serrées, je vais venir le fermer en faisant une maille coulée dans la première maille. Et comme je vais entamer le deuxième rang, je fais une maille coulée dans la deuxième maille. Et vous vous souvenez, on redescend, donc on saute la première et la deuxième qui sont les mailles coulées et on vient faire des mailles serrées par le brin arrière dans les 7 premières mailles et la dernière, on prend les 2 brins. Donc je pense que vous vous souvenez de ce qu'il faut faire. Fermer à la fin, comme on a fait pour les côtes du bas du pull. Vous vous souvenez, on a fermé. Et où la fermeture, je n'ai toujours pas rentré les fils d'ailleurs. On a fermé ici en faisant maille coulée face à face. On fermera le poignet de la même façon. Donc une fois que vous avez fermé votre poignet, et ben, il sera temps pour vous de faire la seconde manche. Donc n'oubliez pas de bien faire le même nombre de rangs. Si vous avez besoin de noter, enfin notez, voilà. Après c'est pas très compliqué à compter, hein. Une bande comme ça, comment dire, un relief comme ça fait 2 rangs. Donc c'est pas très compliqué, puis le fil est assez gros, donc c'est assez simple à compter. Mais si jamais vous avez besoin de compter vos rangs, faites-le. Pour avoir 2 manches identiques, c'est un petit peu mieux. Voilà, donc faites votre poignet, puis entamez votre deuxième manche. Et ben voilà, on est arrivé au bout. J'espère que vous êtes fiers de vous, que ça n'a pas été trop difficile. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!